Bataille de micro. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Moussaillon. Ça, c'est Coca Chéri qui commence à faire effet. Putain, moi je dirais pas non à un petit café après cet épisode. Moi, je serais même pour qu'on le prenne. Non, on reste sérieux. Ah, tu veux qu'on le prenne maintenant? Bah ouais, comme ça, on est excité. Mais. Moi, oui, mais du Mais au coup. pire, vas-y, on dit jingle, on coupe et on retourne après. Et Non. non. Non, mais. Viens, on fait après. De toute façon, lui, il va pas être long, je pense. Ok, oui, il va pas être très long. Jingle. Non, mais tu. Ouais, je te laisse, vas-y. Merci. Jingle. Non. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. On est en... Eh oui. Non, mais. Il est 15h19, si tu dis pas. Oui, alors il est 15h19, sauf que les podcasts sortent à 18h. Putain, ouais, t'as raison. Aujourd'hui, c'est les pires expériences sociales. En fait, c'est parce que je viens d'en trouver une qu'on a vécue ensemble. Ouais, mais pareil, j'avais pas envie de la raconter. Celle au Carrefour? Ah non. Bah alors c'est une nouvelle expérience. Bah je te laisse la commencer alors. Attends, mais c'était avec toi, non? Ou c'était avec mon cousin? Je sais pas, je vois pas de quoi tu parles là. Bon. Bah, mais attends, je fais ton intro de ton speech là de. Il a dit un trop de con comme d'habitude. Oui. Non, en fait, c'est un podcast qu'on a dans tête depuis très très longtemps, que j'ai proposé, mais qu'on se dit ouais non, on n'a pas assez. Oui. Je voulais faire un podcast sur les pires expériences sociales où on raconte nos pires expériences sociales. Ouais, c'est dans le titre, ouais. Ouais, c'est dans le titre. Mais sauf que le truc, c'est qu'on n'avait pas assez de matière pour ça. Qu'est-ce que je vais faire en miniature? Tu vois, ça c'est le genre d'épisode où. Non, mais nos têtes, ça c'est pas un souci. Mais c'est genre, qu'est-ce que je vais mettre en miniature? Genre, c'est toujours problématique de trouver les éléments. Genre, dans le pire, je mettrais un emoji moins de 18. Je mettrais, voilà. Sachez qu'il y a eu un emoji moins de 18, il y aura rien autour de ça aujourd'hui. L'épisode, mais on dévoile notre intimité. C'est. Emoji moins 18, il y a plus de 100 vues. Oui, c'est notre épisode le plus vu. On parle à aucun moment de. Mais de cul. Le fait qu'il y ait un. Mais je te jure, j'étais sceptique à ça. Mais le fait de mettre un truc plus 18, ça fait vraiment cliquer les gens. Bah oui. Après, non, le titre aussi. On dévoile notre intimité, on est comme ça, plus 18, les gens. Oh putain, ils balancent leur. Ça y est, ils sont homosexuels, ils balancent leur. ils font leur coming out ou quoi? Oh non, putain. Ou alors ils ont peut-être compris ça dans le sens où on dévoilait notre intimité, genre notre sexe, quoi. On vous montre notre biette. On vous dévoile notre intimité. Et là voilà, elle est ici. Et si on commençait l'épisode? Et oui, je suis d'accord, parce que là ça part loin quand même. Bah, je te laisse commencer en nous donnant ton. Tu veux que je commence? Bah ouais, t'avais une anecdote. Je suis curieux, moi. Bah, c'était il y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en 2025. J'étais au Carrefour, je faisais mes courses tranquillement. Mais alors j'étais avec quelqu'un, ça je le sais. Alors soit j'étais avec toi, soit j'étais avec mon cousin. Je te dirais si je reconnais. Et je me suis posé la question. Vous savez quand on met nos articles sur les tapis roulants, vous savez on met toujours des trucs pour séparer. Ouais. Les aliments. Là ça te dit rien pour le moment? Non. Bah c'était pas avec toi alors. Et du coup on met toujours ces petits trucs pour séparer les aliments. Mais si c'était avec toi. Si c'était avec toi je crois. C'était à Paris? Oui. Bon, désolé. On met toujours les petits trucs pour séparer les aliments des autres. Et je me suis posé la question, mais comment... Déjà, hein, parce que là, ça n'a rien à voir, mais comment on appelle ça? Les petits trucs là pour séparer. Comment ça s'appelle? Ça, déjà, ça me rend fou. Les séparateurs de... Mais oui, non, ça s'appelle pas les séparateurs d'aliments quand tu fais les courses. C'est beaucoup trop long comme nom. Je pense que c'est un terme technique, et ça me saoule de pas savoir ce que c'est. Et du coup... Alors, il suffit de prendre Google et de chercher sur Internet. Hein. Du coup, je discute avec la personne, je crois que c'était toi, mais je discute de ça et tout. Putain, mais comment ça s'appelle? Je le prends, je vais en prendre un, je le fais tomber. C'était avec moi. C'était avec moi. Sauf que, vous voyez, j'aurais pu le faire tomber à mes pieds. Non. je le fais tomber au pied du caissier. Oui, c'est vrai. Problème, c'est que depuis le début, on fait les cons. Donc du coup, il nous a un peu dans le viseur. Voilà. Donc... je fais tomber ce truc, moi je me retrouve comme un con, je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois aller de l'autre côté de la caisse le ramasser, ou si je dois le laisser ramasser et tout. Le truc c'est qu'il nous dit rien, c'était juste gênant. Et oui, il a juste fait un comme ça, regarde, il a fait... Genre, putain, encore des chieurs. Ouais. Et du coup après il a ramassé, et voilà. Ça me fait rire, c'est sûr qu'il m'avait fait mourir de rire. Ah, je me rappelle quand c'était, on avait pris, ouais c'était... Là j'en ai eu un autre récemment, un peu dans cette ambiance-là. En gros, on a mangé dans un restaurant de burgers à Paris. Et tu vois, tu commandes en borne et tu mets ton prénom. Sauf que moi, je pensais que tu mettais ton prénom pour t'inscrire.
Tu sais, c'est comme chez McDo, mon compte McDo, par exemple, c'est gros chien. Donc, par exemple, sur le ticket de caisse, c'est marqué gros chien, mais tu vois, c'est drôle. Et du coup, là, on commande en borne et tout. J'étais avec mon cousin, un ami à lui et moi. Eux, ils mettent des prénoms et tout. Et moi, je mets un autre prénom. Je vous le dis pas tout de suite, mais je mets un autre truc. Mais je suis le dernier à être servi. Parce que du coup, ils appellent mon cousin. Ils donnent le nom, sauf que je comprends pas. C'était une ref qu'ils avaient entre eux. Moi, je pensais juste que c'était le nom de son burger. Tu sais, c'était un truc country ou je sais pas quoi. Et ensuite, le mec il appelle Santi, en sachant que le pote d'Anatole c'était Santiago. Et donc Santi, et là je me comprends, ils sont en train d'annoncer les blazes à voix haute pour les commandes. Et moi j'ai mis Caca. Moi mon nom c'est Caca. Quel guignol ce mec. 20 ans. 20 ans. 20 ans, ouais. Genre, Enfin, à ce moment, t'avais que 10. j'avais 19 ans et dans 2 jours après j'avais 20 ans. Donc là... Ah, c'était super récent. Ouais non mais c'était cette semaine. Et donc du coup là... Je regarde mon cousin qui lui savait que j'avais mis Caca. Je lui dis non attends mais ils annoncent tes prénoms. Il explose de rire. Sachez que j'ai filmé ce moment-là. Et du coup bah, le mec il nous regarde, il fait je vous le rejoue vraiment. Bon bah je pense que la dernière commande elle est pour vous. Donc voilà. Et donc du coup je me lève et je vais aller chercher. Je dis je lui dis je suis désolé pour ça. Et le mec il avait ses AirPods donc il m'a juste ignoré. Oh, ça va, il pourrait. Et voilà, mais c'était gênant parce que genre, j'ai quel âge pour faire ça quoi. Voilà. Je veux la vidéo après. Moi, je veux la vidéo. Mais la vidéo est pas oufissime. Mais Et la vidéo, c'est quand tu. la vidéo c'est quand je me rends compte et que du coup il m'appelle et voilà. Je veux la voir, ça a l'air marrant. À toi. Bah, la première que je comptais raconter, c'était avec toi justement aussi. Ok. C'était au jour où on partait à Reims. Il faut savoir que... Alors, je vais raconter ce que tu penses, mais aussi tout ce qui s'est passé avant. Il faut savoir que le contexte, c'est que moi, je suis sur Bordeaux. J'avais un concert sur Bordeaux la veille, et lui, il venait en train depuis depuis Orthez. Et moi, je devais aller récupérer à la gare pour qu'on aille tous les deux à Reims, chez ses grands-parents, qui c'est dans Charente-Maritime, c'est en haut, quoi. Et le matin, je pars, je suis à la bourre. Déjà, le matin, je suis à la bourre, je me suis réveillé en retard et tout. Et je roule hyper vite pour aller à la gare, sauf que je ne trouve pas de parking pour me... Tu sais, parce que je cherchais un truc... j'avais pas envie de me mettre dans les arrêts minutes parce que j'étais un point d'avance finalement. Et vous comprendrez après que je suis finalement en retard. Et du coup, je me mets à chercher plein d'endroits pour aller... En fait, déjà, je trouve même pas la gare, déjà, pour vous dire. Et il y a un moment où je me retrouve dans une petite ruelle et je cogne ma voiture en faisant un demi-tour. Genre vraiment, je fais une manœuvre dans un demi-tour. Et il y a plein de gens qui me regardent comme ça faire parce que tu sais, c'était une rue interdite. Et les gens me regardent, ils me regardent ma rue, ils sont mais il est con quoi ce mec. Et tout le monde me regardait comme ça parce qu'il pouvait pas passer en fait. Ma voiture bloquait la rue, c'était comme ça. Et du coup, je manœuvrais devant plein de... Tu sais, mais c'était vraiment une manœuvre où je devais faire comme ça. Genre, je devrais me... Ah oui, plein de... en plein de mouvements et tout. Et les gens étaient comme ça, ils faisaient... Et du coup, d'un moment, paf, je cogne ma voiture contre un poteau. Et je suis putain, mais quelle journée de merde, tout. Je suis hyper énervé à ce moment-là. Je fonce vers la gare. Là, je dois avoir le temps de ma manœuvre et tout. J'avais 5 minutes de retard. Non, alors non. C'était bien plus que 5 minutes. Sérieux? Je pense qu'on était vers 10-15 mais bon, c'est pas bien plus, mais... Non, parce que après, j'ai le temps que je trouve la gare et tout. Après, j'ai pris 5 minutes de retard de plus. Mais c'est pas grave. Oh, pardon, c'est à moi là. Mais t'as le droit. Vas-y, lâche-toi, baille un peu. J'avais d'autres choses à dire là. Et du coup, je vais vers la gare et je m'arrête à l'arrêt minute. Et je suis encore redégoûté parce que j'ai cogné ma voiture, je suis en retard et tout, et je suis dans un très mauvais mood. Et là, Noé en plus arrive avec un cadeau un petit peu marrant. C'était qu'il a pris tous nos sons pas sortis, tous nos sons abandonnés ou pas sortis, il a fait un CD. Et il m'a offert le CD et lui il était tout content et tout. Bah ouais, moi je t'ai refait. Il était tout mignon et tout, et voilà. Et moi j'arrive, et j'étais vraiment pas d'humeur à cause de ça. Et il me donne le CD et moi je regarde, et ma réaction je crois que c'était ah ouais, c'est trop marrant ça et tout. Mais j'avais envie de péter un câble à cause de mon truc derrière et tout. Et pour me dire le cadeau était trop bien, vraiment. Si j'avais pas été dans un moment j'aurais été comme ça. Mais non, what the fuck, c'est incroyable. Parce que le CD je l'écoute encore hein, aujourd'hui. Hein. Dans ma voiture, le CD je l'écoute avec ma soeur et tout. Elle me dit, eh ben dis donc. C'est pas ouf ce que vous faisiez. Hein. Bon. Et voilà. Et ce connard, oui. Oh non, c'est ma faute. En plus, c'est ma faute. Moi, je suis un connard. Et en fait, c'est ma faute. En plus, je suis en train de me rendre compte. Et en fait, quand je m'arrête à l'arrêt minute, je mets les warnings. Et tout. Et Noé rentre et tout. Le temps qu'on discute, qu'il pose à faire. J'oublie que j'ai les warnings. Et du coup, je repars. Et à chaque fois que je mettais mon clignotant et que j'enlevais, c'est comme si je vais faire tic, tic, tic.
Et je comprenais pas, et j'étais en train de devenir fou. Quand je mettais mon clignotant, il allait que dans un sens, mais pas dans l'autre. Et une fois, je me dis, mais c'est quoi, ma voiture elle est en train de déconner, ça y est. Je pensais que c'était à cause du fait que je déconnais juste avant. Et en fait, tout con, j'avais juste encore les warnings, quoi. Non mais vraiment fallait être là. C'est-à-dire que putain les clignotants ils marchent pas. Ils marchent pas, je veux tourner à gauche, ils se mettent à droite. Je comprends pas. Ah, mais pourquoi ils sont allumés là? J'arrive pas à les enlever. Il y avait toujours un tic 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 tic. Et genre quand je mettais à droite ça se mettait, mais quand je mettais à gauche il n'y avait pas le clignotant et ça se mettait pas dans mon sens et tout. Carrément je me suis garé, je fais bon regarde les clignotants, on testait les clignotants et tout. Et il me fait non c'est bon ça marche et tout. Ah non là ça marche pas et tout, j'étais en train de devenir fou. Je fais mais putain c'est pas possible. Et après Noé il regarde le tableau, il voit que il me fait ah mais c'est parce que t'as les warnings en fait. Et là, et là j'appuie et je pète un câble, je fais putain c'est fou c'est fou. Vraiment, mais j'étais dans un état, mais. Puis après, du coup, il a continué de râler un peu pendant le trajet pour d'autres raisons. Mais surtout que il m'a remis les warnings après lui. Il m'a remis les warnings et du coup j'ai commencé à paniquer. Je fais non, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, il appuie sur le bouton, je fais oh non, putain, pas encore! Et voilà. Mais. Fin, on est arrivé à Reims, on s'est super bien amusé à Reims, on a passé une très belle semaine de vacances. Oui. Et pour une anecdote de voiture, une fois, je déposais quelqu'un devant le Super U. Donc il y avait des voitures derrière moi. Je venais d'avoir le permis, je redémarre, je cale. Déjà. Ah, c'est vrai que quand t'as le permis, tu calais souvent. Et puis comme un con, je suis pied au plancher. Avec l'embrayage. Je rallume. Devant tout le monde, c'était ultra gênant. Moi, Milora. Et voilà. Et du coup, après, je suis parti. Mais bon, ça, c'était une petite. Non, mais les expériences sociales par rapport aux voitures, je pense que j'en ai ouais, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment... D'ailleurs, ma prochaine expérience sociale est sur une voiture aussi. Mais t'en as une autre pas à raconter. Vas-y. Je vais vous raconter le premier Blablacar que j'ai fait en tant que conducteur. Parce que j'ai fait plein de Blablacar. C'est toujours un peu gênant, mais là, c'était la première fois en tant que conducteur. C'était la première et dernière fois. Alors déjà... Révélation. Oui, genre tu sais, c'est un peu comme dans les trucs crimes et tout. Ouais. Et alors déjà, je mets le trajet et tout. C'était pour, je sais plus quoi, c'était pour rentrer de Bordeaux. Et je me dis, allez, pourquoi pas. Alors déjà, je pensais qu'il y avait 20 € offerts. Tu sais, ils te font une pub, 20 € offerts sur le premier covoiturage. J'ai pas reçu les 20 €. Hein. Et j'avais déjà tenté de faire une semaine avant un covoiturage. Personne n'avait répondu à la demande. Et du coup, il me faisait n'oubliez pas votre trajet dans 1 heure. Je fais ouais, il fallait personne qui a réservé quoi. Du coup, je suis parti 1 heure en retard vu que personne n'a réservé. Je me suis dit bon, voilà. Et donc là, première, il y a des gens, j'ai 3 personnes. Là, ça passe tout à rien. Et je me dis putain, j'ai peur. Parce qu'en vrai, transporter des gens que tu connais pas, surtout que je suis encore jeune conducteur, tu vois, j'ai encore le A et tout. Et j'ai peur que ça inquiète les gens. Et je me dis en plus, généralement, le conducteur, c'est lui qui anime la conversation, c'est lui qui, tu vois. Et je me dis, j'espère que je tomberai sur des gens hyper. Bon. Je leur donne rendez-vous au STAPS. C'est l'école de sport à côté de ma fac. Et alors déjà, ils sont tous en retard. Sauf une, elle s'appelle Marie-Lise. Elle est à l'heure, mais les autres sont en retard. Je fais ok. Et à ce moment-là, mon coffre ne marchait plus. Mon coffre ne s'ouvre plus, le mécanisme est cassé. Du coup, je leur ai dit ouais, pour mettre vos affaires dans le coffre, il faudrait passer par. Il faut baisser les sièges et mettre vos affaires par les sièges. Ça commence très mal, tu vois. Déjà, les gens ils se disent ah, ok, d'accord, un peu bizarre. Ouais, ma voiture elle a quelques problèmes et tout. Et du coup, après, les autres arrivent, ils mettent leur voiture. T'en as une, elle a une valise énorme, on galère à la faire rentrer. Hop, il y a 2 meufs, les 2 meufs se mettent derrière, le mec se met à l'avant, parce que domination masculine, c'est les hommes qui sont à l'avant quand même. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. T'as vu, je t'ai soutenu là dans ta vanne. Ouais, j'ai cru que t'allais me dire non, mec, c'était. Non, mais c'était border, je rigole, c'est une blague. Et déjà, tu sais, moi, quand j'aime ma voiture, ça fait un gros pi, parce que j'ai l'ABS qui est en panne, j'ai plein de voyants qui s'allument. C'est normal, enfin, c'est pas normal, mais c'est pas dangereux. Et enfin, si, j'ai failli mourir à cause de ça d'ailleurs une fois. Mais genre, du coup, le mec me regarde un petit coup comme ça et je fais non, mais c'est normal et tout. Et du coup, on part, et je cale sur le parking en partant. Et du coup, tout le monde se regarde dans la voiture en mode c'est quoi ce trajet, quoi et tout. Et moi, je suis là, oh, oups, tu vois, j'essaie de rassurer les gens et tout. Et on part. Et le mec essaie de faire un peu la conversation devant. Il faisait ouais et tout, tu fais quoi dans la vie? Je fais de la musique et tout. Et les débuts du trajet se passent plutôt bien, même si des fois, en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas conduit. Du coup, j'étais un petit peu rouillé. Et il y avait des moments où je gérais mal mes manœuvres. Mais on arrive sur l'autoroute et c'est là que ça va vraiment se corser. C'est que je somnole au volant. Parce qu'effectivement, je n'ai pas dormi la veille, j'étais très fatigué et je stressais à mort. Et là, je commence à faire. Et le mec à côté, à chaque fois que je fais ça, je regarde à côté, le mec se met n'aperçoit pas. Les 2 meufs derrière sont sur leur téléphone, je fais yes, putain. Mais au bout d'un moment, je m'endors carrément sur le volant. What the fuck? Je te jure, j'étais pas au courant de ça. Je m'endors sur le volant
et je tourne sans faire exprès, je change de voie en dormant. Genre vraiment, mon volant fait comme ça, et la voiture fait... Et je me réveille d'un coup, en fait, j'ai tourné, j'ai changé de voie sans faire exprès, j'avais perdu le contrôle de mon véhicule pendant une seconde. Donc s'il y avait une voiture à côté, j'en étais tous morts. Et là, je me dis, pareil, il a pas remarqué, je me tourne vers lui, et il est comme ça, il me regarde. Il me regarde, Ah non, ça m'a gêné. il me regarde comme ça. Et moi, j'ai fait... Vraiment, on ne se parle pas du reste du trajet. Et je dépose lui un petit peu avant Dax. Et lui, c'est le premier que je déposais. Et je dépose et tout, il rejoint sa mère parce que sa mère était là récupérer. Il monte dans la voiture de sa mère et j'entends dire un truc à sa mère. Et sa mère me regarde comme ça. Je vois sa mère me regarder comme ça dans le. Elle fait, mais elle était. Et moi, je suis comme ça. Voilà, je suis un petit peu. Très visuel, désolé pour ceux qui ont que l'audio. Oui, merde. Mais c'est pas grave. J'ai une tête. Tu sais, on fait l'autodescription. Il prend une tête gênée. Je suis comme ça. Il fait une tête gênée. Du coup, je redémarre et tout. Et bon, la chute du trajet se passe plutôt bien. Je somnole plus, du coup, enfin, quand même. Sauf qu'elle, elle reste derrière. Du coup, ça fait très taxi quand même, tu vois. Et je suis très mal à l'aise. Enfin, genre, j'entends parler un peu entre elles. Et moi, je suis un petit peu mal à l'aise. J'ai les mains moites et tout. C'était horrible ce trajet. Et on arrive, je dépose finalement. Et j'avais mis comme point de passage Dax. Je connais pas du tout Dax. Elle me fait, ouais, tu peux me déposer là. Je sais pas si tu vois où c'est à Dax et tout. C'est vers là. Je fais, alors, je connais pas bien Dax et tout. J'ai jamais trop conduit à Dax. Elle fait, ah oui, c'est là et tout. Tu vois où c'est? Non, je peux. Il fait, ah oui, donc c'est à côté du Leclerc. Ouais, je tape Leclerc, Dax et tout. Au finalement, j'ai pu trouver mon chemin. Et au final, il en restait qu'une seule à la fin, c'était Marie-Lise. Elle était sympa et tout. Elle me dit, ouais, moi, tu peux me déposer par là, à Dax. Et je me retourne, je fais, bon, bordel, je connais pas Dax, ok. Ah non, je rigole. Il a pas fait ça. J'ai pas fait ça. Et du coup, elle m'a guidé un peu. Elle m'a dit, et là, c'est que vers la fin du trajet qu'elle me dit, et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en musicologie et toi? Moi je suis à STAPS. Oui, je sais, j'étais récupéré là-bas donc c'était vraiment ça la conversation. Et je la dépose chez elle vers Dax et tout. Et là je suis tout seul et je me crache en voiture à 500 mètres de la destination. Non. Non, ça c'est faux. Ah. J'ai inventé. Mais voilà, c'était une de mes pires expériences sociales et je pense que jamais plus je ferai un covoiturage. Bah, en même temps, forcément, quand tu t'endors en voiture, Non mais je te jure que ça m'est jamais arrivé de tu l'as m'endormir. cherché, tu l'as cherché. Mais je m'endors jamais en voiture. Et là je sais pas pourquoi, j'ai eu un temps sonore où j'ai carrément tourné. Wow, Ça m'est moi, déjà ça me fait arrivé. flipper, je veux plus monter avec toi en voiture. Non mais ça m'est déjà arrivé de bailler en voiture, de faire oh, mais jamais de faire. Et carrément, t'imagines s'il y avait une voiture qui me doublait à ce moment-là? Comment on serait tous morts? Non mais le pire c'est le regard du mec qui me regardait comme ça. Tu sais, il m'a regardé comme ça. Vraiment, il y a eu... Enfin, en description, il lance un regard de jugement à son partenaire. Et t'aurais dû lui dire non, mais j'essaie de doubler la voiture invisible, c'est un petit jeu que j'avais avec mon père. Non mais il y avait vraiment une voiture devant. Aïe aïe aïe. Bah ok, sympa. Moi Mais je pense que le fait que j'ai pas mis de clignotant, ça l'ait alerté, il s'est tourné vers moi, il m'a vu comme ça. Le pire c'est que quand je me suis réveillé, je pense que c'est ma réaction de réveil qui l'a surpris, c'était que j'ai fait. J'ai fait un truc comme ça. Ouais, moi j'en avais une un peu. Enfin, j'en ai une aussi. Une fois, j'étais au téléphone avec une amie. Et il faut savoir que je crois que c'était un moment où ça. Enfin, des fois, ça toquait chez moi. Ça toque rarement chez moi. Enfin, bref. Ça toque chez moi. Et je dis ah, attends, ça toquait chez moi. Je fais pas de bruit pour faire genre que je suis pas là et tout. Parce qu'ils vont me casser les couilles et tout. Enfin, bref. Et attends, je sais plus trop comment. Ah non, pardon, faut que je refasse l'anecdote. Pardon, excusez-moi. Il faut savoir que en bas de chez moi, pour rentrer, il y a un interphone. Et il y a des gens à mon étage, enfin genre il y a une famille, quand leurs parents ne les ouvrent pas alors qu'ils appuient à l'interphone, ils font tous les interphones de l'étage. Donc c'est à dire que quand chez eux ça n'ouvre pas, ils font l'interphone chez moi. Jusqu'à là on comprend. Donc ça arrive souvent que par surprise, j'attends personne, mais il y a quelqu'un qui me demande de l'ouvrir en bas. Donc bon, j'entends un bruit, une sonnette, je me dis, c'est quelqu'un en bas qui veut que je l'ouvre. Du coup, je dis à la personne avec qui je suis au téléphone, ah putain, ils sont trop chiants à chaque fois à sonner chez moi, c'est insupportable et tout. Moi, j'en ai marre, je suis pas. Enfin voilà, laissez-moi tranquille parce que ça fait du bruit quoi. Ouais. Et puis ça ressonne chez moi. Enfin non, ça toque. Et je regarde à l'œillet et en fait, je comprends que personne n'avait sonné à l'interphone. Non, ça venait de sonner à ma porte. Et donc la personne a entendu ce que je venais de dire. Casse les couilles et tout. Et en plus, c'était un truc de recensement.
en mode oui, bonjour, c'est le recensement, on est déjà passé il y a 2 semaines, vous nous avez toujours pas répondu. Est-ce que vous pouvez remplir ce document, s'il vous plaît? Oui, pas de souci, merci. Ah la grosse C'était merde. c'était horrible parce que il faut savoir que derrière ma porte, on entend vraiment tout. Et le Dans mec a couloir, entendu, tu on entend penses? tout. C'était une femme, c'est sûr et certain. Et Vu comment elle me regardait, c'est sûr et certain, elle l'avait entendu. C'est comme. Elle te regardait mal, genre? Bah, elle était en mode. Eh ouais, je sais, je suis chiante, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est comme, il y a d'autres trucs gênants. L'autre jour, quand t'étais chez moi au mois de janvier, là, que j'avais juste plus d'eau chaude. Plus de chaud, plus de... Et il y a mon proprio qui est venu avec ses 2 enfants chez moi. Il y Mais avait Maël. Enfin, genre, c'était gênant, Surtout quoi. que sa fille, elle ne faisait que me regarder, mais genre... Elle veut. Non, mais... Non, elle a 5 ans. Parce qu'elle- mais elle me regardait Oh fixement. merde, putain, à tout moment, il tombe dessus. Mais tu sais que genre, les enfants, tu sais, ils ont des comportements des fois un petit peu, voilà, un petit peu lunaires. Mais là, elle faisait que me fixer comme ça. Et moi, tu sais, je sais que j'ai des petits sourires un petit peu en mode amical, quoi, c'était un petit peu gentil. Et elle me regardait comme ça. Enfin, haute description, elle fixe l'homme sans un regard L'homme. inexpressif. Oh, tu parles de toi à la 3e personne et c'est l'homme. Elle fixe Maël avec un regard inexpressif. Et des fois, son frère, lui, des fois, il aussi me regardait, il faisait. Comme ça. Et je vais leur dire bon, t'arrêtes maintenant. Tu veux quoi? Tu veux ma photo? Évidemment, je l'ai pas fait, je suis Mature et responsable. mature et responsable. Responsable, je sais pas, mature, je sais pas, mais bon. Et après, il y a un autre truc qui est gênant, mais que c'est un classico-classique, c'est quand, sans faire exprès, tu demandes l'arrêt dans un bus et que tu descends pas. Ça, c'est un classico, mais qui m'arrive des fois. Moi, pire que ça, par exemple, au début, quand je prenais le bus à Bordeaux, je savais pas qu'il fallait appuyer sur le bouton pour sortir. Et du coup, quand j'ai fait arrêt demander, je me suis mis devant la porte et j'ai attendu que ça s'ouvre. Et j'ai regardé comment ça s'ouvrait pas, je regarde le chauffeur. Et le chauffeur me regarde, il fait. Il appuie sur le bouton. Mais il a dû se dire putain, mais quel connard c'est pas utiliser le bouton pour ouvrir la porte. Et je me suis rendu compte en sortant qu'en fait il y avait un bouton. Et je fais putain. Ah putain, le con. Et après, autre moment gênant qu'on a raconté il y a quelques épisodes, la fois où on s'est foutu de la gueule d'une personne en situation de handicap Mm. et qu'on s'en est rendu compte. Après, ouais. Un petit C'était peu c'était quoi le premier truc que t'as raconté là? Ta première expérience sociale, c'était. au carrefour. Ah, j'avais une anecdote que t'as racontée, mais je l'ai oublié. Ah, c'est con ça. Ouais, c'est con. Ah, mais tu sais, en plus, c'était un truc. Une fois aussi en voyage à l'étranger, on commence à dire il y avait quelqu'un avec un énorme chien et on commence à en foutre plein la gueule au chien. Oh le gros chien, nanani, nanana. On était un peu jeunes. Oh le gros chien, dis donc, j'aimerais pas être le proprio, nana. Enfin bref, on se fout un peu de la gueule du chien jusqu'à que la personne se retourne. Bonjour, je parle français. C'est un truc comme ça. Enfin, ça c'était drôle parce qu'en soi on n'a rien dit de méchant, mais bon, voilà quoi. Voilà, Et voilà. toi, c'était vraiment des. Et voilà, après, je pense que je dois en avoir d'autres, peut-être. Moi, j'en ai une, c'était pas vraiment. C'est un peu bizarre comme truc, mais c'était à Bordeaux. C'était avant de prendre le train, j'étais à la gare Saint-Jean. Je devais prendre le train pour rentrer chez moi. Et vu que j'étais un peu en avance, ce que je fais souvent quand je suis en avance, c'est qu'il y a personne au piano, c'est que je vais jouer du piano à la gare. Voilà, j'aime bien. Et là, t'as un espèce de. Je sais pas, un SDF, je pense. Il vient me voir, il me fait ça fait combien de temps que tu fais du piano? Et je fais j'ai jamais pris de cours, mais j'en joue comme ça depuis au moins que 2 ans, tu vois. Il fait attends, toi, t'as jamais pris de cours, tu te fous de ma gueule, arrête de mytho comme c'est tout. Je fais non, c'est vrai et tout, je prends pas de cours, ouais, c'est ça, ouais, arrête de mytho, arrête de chercher des compliments et tout. Je fais non, mais voilà et tout. Et il me fait parce que moi, je fais du son et j'aimerais trop avoir un piano comme ça et tout. Et je fais ah oui ben c'est cool et tout, ben ça s'apprend et tout. Et il me fait ouais vas-y passe-moi ton numéro, comme ça je te contacte pour mon album. Et je dirais enfin toi si tu sors un album, moi je suis la reine d'Angleterre. Bon, c'est un peu méprisant mais et du coup j'étais tellement gêné que j'ai vraiment donné mon numéro de téléphone. J'ai et il m'a dit ouais bah je te recontacterai et tout. Ouais mais arrête de jouer du piano comme ça, joue un peu mieux comme ça et tu verras je te recontacte. Je fais bon, ok, j'avais pas spécialement vu que le mec me recontacte, hein, franchement. Et juste après, t'as un mec qui vient nous voir, il fait monsieur, il faut évacuer la gare, il y a une alerte à la bombe. Mais je fais mais c'est quoi cette journée de merde? C'est quoi ça? Il se passe quoi aujourd'hui? Et en fait, il y avait un mec qui avait un colis abandonné. Bon, c'était pas une bombe, hein, c'était. Enfin, pas une alerte à la bombe, mais un colis abandonné quoi. Et du coup, la gare a été évacuée et tout, je me suis retrouvé sur les quais. Et du coup, ça m'a permis de me séparer du mec, heureusement, parce que. Et le mec ne m'a jamais, fort heureusement, il ne m'a jamais recontacté. Parce qu'il a vraiment mon numéro, hein, si ça se trouve, il va le vendre à des gens, et je vais me faire contacter par des terroristes ou des trucs comme ça pour. Je sais pas. Bon, je pense pas quand même. Après, il y a un autre truc gênant qui nous concerne nous deux, mais du coup que j'avais vécu. On venait de sortir Freestyle la drogue.
j'étais aux toilettes du lycée et il y a des gens qui ont commencé à mettre la musique et qui, ouais, et tout, c'est trop bien et tout. Et moi, innocent, je me suis dit, ah, putain, c'est bien, il y a des gens qui s'ambiancent dessus. Puis quelques jours après, pareil, retourne aux toilettes et puis des gens recommencent à mettre la musique, sauf que cette fois, j'avais vu qui c'était, je savais qui étaient ces personnes. Ils remettent la musique, en fait, je comprends totalement qu'on se fout de notre gueule. Déjà d'une, j'ai pas réussi à pisser du coup, vu que j'étais gêné. Et deuxièmement, c'était juste gênant, quoi. Enfin, genre, on se foutait de notre gueule. Ouais, non, mais c'est comme c'est objectivement nul. Oh oui. Ça sera vraiment la devise de cette saison. Ouais. Objectivement Mais ils nul. savent pas pourquoi les gens, on n'a pas raconté ça. Si, dans le premier épisode. Ah ouais, ok, on a raconté. Donc vous allez écouter, tout simplement. Ouais, on vous met le timecode 18 minutes 35. Bah, tu mettras le time-code, hein. Bon, bah voilà. Hein. Mais je sais que je voulais en raconter une, mais je l'ai oublié. Donc vous ne l'aurez probablement pas. Bah, si jamais tu la retrouves, ça sera en pré-générique du prochain épisode. Ou alors on pourra faire un. Ou alors tu mettras dans les commentaires, je sais pas. On pourra faire un épisode 2 sinon. Ou un épisode 2 aussi. Un épisode 2, on verra. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir écouté Merci à vous. cet énième épisode. Si vous avez des expériences sociales un petit peu gênantes à nous raconter, mettez-les dans les commentaires. C'est fou comme on devient plus youtubeur que podcasteur là, en fait. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, on vous dit à dans 2 semaines. C'était Toujours à dans 2 semaines. le fourre-tout. Non, pardon. C'était le fourre-tout. Ciao. Ciao.